En poursuivant notre route vers le sud, nous arrivons à Kairouan, considérée comme la 4e ville sainte de l'islam avec sa grande mosquée. Les Aghlabides avaient imaginé au IXe siècle d'astucieux ouvrages d'art pour approvisionner la ville en eau douce. La Casbah est entourée d'épaisses murailles qui abritent aujourd'hui un hôtel. Les voûtes et les plafonds travaillés de cette ancienne caserne ont été conservés. Dans les sous-sols qui abritaient autrefois la prison, se succèdent désormais un fumoir et des salons de thé. La Grande Mosquée est considérée comme le plus haut lieu saint d'Afrique du Nord. Appelée aussi Sidi Oghba, du nom de son fondateur en 670, elle est l'une des plus belles et des plus harmonieuses réalisations architecturales de l'islam. La mosquée va être agrandie et modifiée par les différentes dynasties qui vont se succéder en Tunisie, mais que ce soit les portails, les galeries ou la salle de prière avec ses 17 nefs, son cœur va rester tel qu'il avait été conçu à l'origine. La vaste salle des prières, avec ses imposantes portes en bois clouté, comporte 414 piliers. Entre deux colonnes de marbre rouge, on aperçoit une magnifique mosaïque du IXe siècle. La mosquée dite du barbier du prophète est elle aussi beaucoup visitée. Le mausolée de Sidi Sabi est en fait une zaouïa, un édifice religieux musulman qui se trouve hors des murailles de la Médina et qui date du XVIIe siècle. Les fidèles y vénèrent un saint local de Kairouan, un certain Abu Zama el-Balawi, un compagnon du prophète Mahomet. Selon la légende, il aurait conservé 3 poils de la barbe du prophète, d'où l'appellation donnée à l'édifice. Au cours du 8e siècle, Kairouan devient la capitale de tout l'Occident musulman. La Médina devient très prospère au Xe siècle, quand la ville comptait déjà 100 000 habitants. C'est dans le souk de Barota que l'on trouve les meilleurs makrouds de Tunisie. Ces pâtisseries sont simples, composées de semoule, de dattes, de sucre, d'eau et de citron. C'est différent d'une pâtisserie arabe moderne. Là, il s'agit d'une tradition ancienne. Le makroud date de plusieurs centaines d'années et vient de Kairouan. Ça existe depuis au moins 2 siècles. On trouve maintenant le makroud dans toute la Tunisie, mais ça reste une spécialité de Kairouan. C'est l'un des mets les plus populaires du pays. Kairouan a aussi la réputation de produire de magnifiques tapis. Pour trouver de belles productions locales, il faut s'aventurer dans les petites ruelles de la Médina. Installée dans l'ancienne maison du gouverneur, la maison Alani propose de magnifiques tapis fabriqués sur place. Chaque pièce possède des plafonds finement ciselés de bois de teck, de cèdre et de marbre. Cette résidence des bey et des pachas date du XVIIIe siècle. Un contraste saisissant avec le style austère des Aghlabides à l'origine de l'expansion de la ville. La plupart des tapis est produite dans les maisons des villages alentours. Le travail est long, fastidieux et exige de la précision. Certains demandent jusqu'à 6 mois d'effort. Tahar Oueslati estime que le tapis louche est le plus recherché. Il fait partie de la dot d'une jeune femme de bonne famille. Le vrai tapis de Kairouan est fabriqué à partir de laine de couleur naturelle. La laine n'est pas teinte. Il y a en général 40 000 nœuds par mètre carré.
Nous en fabriquons de toutes les tailles, de 1 à 16 mètres carrés. C'est un tapis de qualité qui constitue la richesse d'une demeure. La Médina dissimule d'autres demeures étonnantes, comme cette splendide maison familiale qui appartient aussi aux Alani. Elle date du XVIIIe siècle, mais n'est plus habitée depuis que la plupart des enfants de la famille l'ont quittée. Elle devrait être prochainement transformée en musée, espère son propriétaire.